Bienvenue tout le monde sur Légende, merci d'être avec nous. Black M, bienvenue. Merci. T'en es où, là, petit point sur ta vie, avant de reparler de l'année qui s'est passée, la tournée section d'assaut. T'es heureux aujourd'hui? Oui, tout va bien, ça va. Non mais c'est une vraie question qu'on ne demande plus. Et il y a des moments où on est plus heureux que d'autres, il y a des moments où on est en doute, il y a des moments où on est... En fait, si j'étais pas heureux, je serais pas là. Si ça va pas, je suis... Tu te montres pas. Ouais, je me montre pas. Il y a des jours où ça va pas. Et... Comme tout le monde, hein. Ouais, bah oui, c'est humain. Et les jours où ça va pas, et ben, si par exemple tu m'aurais appelé un jour là où ça allait pas, je t'aurais dit Guillaume, un autre jour. Voilà. Non, c'est vrai, là, t'es papa, t'es comblé, J'ai 2 enfants, j'ai un garçon de 10 ans et j'ai une petite fille de 2 ans. Et t'as le temps d'en profiter, bien. Je fais tout pour en profiter, c'est-à-dire que... Parce que ça passe vite, hein. Ça passe hyper vite. Quand t'as les enfants, tu les vois, tu vois les années qui passent, tu fais putain, en fait, ça va être à 2 ans, 3 ans, 10 ans. Non, mais c'est incroyable. C'est que moi, dans ma tête, j'ai pas accepté encore que ma fille, là, elle va sur ses 3 ans en vrai. Et moi, quand on me demande ma fille, elle a quel âge, bah pour moi, elle est bloquée à 1 an et demi, 2 ans, tu vois. Ouais. C'est mon petit bébé, tu vois. Mais elle grandit, là, l'année C'est ce que disaient mes parents, moi, et je pense qu'ils disaient ça pareil aussi, tu seras toujours mon petit bébé. C'est ouf. Et en fait, t'as toujours l'impression que c'est ton nourrisson, limite, tu vois. Ouais. Mais elle grandit, elle parle, elle court partout. Et le boulot, là, comment ça se passe? Le boulot, tout va bien. Tout va bien. Bah, si tu as suivi un peu l'histoire Il y a eu cette tournée. de cette tournée section d'assaut qu'on a faite l'année dernière, ça s'est très bien passé. On était tous les 7 réunis. On était censé accompagner cette tournée d'un album qui n'a pas vu le jour. Qui n'a pas encore vu le jour ou c'est... À ce stade, à une période, j'aurais pu te dire qu'il n'a pas vu le jour, mais au point où on en est là, je ne pense pas que cet album verra le jour. Ah, c'est vrai? Ouais, on est trop éparpillés. Il y a pas très longtemps, Lefa, il a annoncé qu'il arrêtait la musique. Ah, il arrête complètement, lui. Ouais, il a arrêté la musique. Ok. Faut savoir que Lefa, dès qu'il arrive à un stade où il sait qu'il va passer à un stade de notoriété où il va être méga connu, il fait marche arrière. Il aime pas la starification. Ah, c'est vrai? La notoriété, il aime pas ça? Non, il aime pas ça. Lui, c'est la musique, studio, concert. Mais sinon, après, je comprends, ça va avec le personnage. Après, chaque être humain est différent, voilà. Ouais. Et là, vous êtes quand même beaucoup. Du coup, c'est-à-dire qu'il faudrait que vous ayez tout le temps la même envie avec... la même depuis envie. Plus de 10 ans maintenant. Ouais, et c'est plus pareil parce que après, on est toujours des amis, hein. Mais c'est plus pareil parce qu'on a nos familles respectives chacun, on a nos équipes chacun. C'est vraiment... on se voit plus tous les jours comme avant. Avant, on était tout le temps ensemble. On n'était pas mariés, donc on traînait ensemble. Entre couilles, j'en ai... Non, mais c'est vrai. Et après, t'as tes femmes, ta femme, chacun a sa femme. Après, c'est très dommage pour l'histoire de section et pour le public aussi. Dans quel sens? Qu'il n'y ait pas un album, qui n'est pas un album, ouais. Une suite, pour ceux qui vous suivent depuis longtemps, parce qu'il y en a. Hein. Exactement. T'as vu les concerts qu'il y avait, c'était énorme. Ouais, j'ai vu, on a fait 2 U Arena, c'était incroyable. C'est fou. Et mais après, les premiers fans de section, c'est nous-mêmes. Ça veut dire qu'on avait déjà commencé, on est rentré en studio, on a fait plusieurs morceaux. On n'a pas réellement trouvé l'alchimie d'il y a 10 ans. Et on s'est dit que tant qu'on ne retrouve pas ça, on n'y va pas en fait. Comment ça s'est passé avec Gims là? Très bien. Très bien. Lui, il a envie, il n'a pas envie Gims, il a eu envie pendant une période, pendant la période tournée. Après, il y a son album qui devait arriver en fin d'année. Tout n'est qu'une question de planning, vraiment. De timing. Ouais, de timing. En fait, c'est que toi, tu as ton album perso lui aussi. C'est toujours est-ce qu'on privilégie sa carrière perso, la carrière du groupe Bah, t'as bien vu, lui, il a fait beaucoup de trucs sur la fin de l'année 2022. Il était en train de chanter au Qatar à la finale. Ouais. Donc ça, c'est des trucs que tu prépares. Enfin, je pense que les plannings, c'était compliqué. Même quand vous grandissez comme ça, il y en a qui vivent des gros succès, vous arrivez à garder la même entente, les pieds sur terre, pas la grosse tête, ça reste un peu... C'est une famille, donc tu sais comment ça se passe dans les familles, il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où je te parle plus. Oui, tu peux avoir un cousin qui pète un plomb, tu lui dis calmement, c'est ça. Ça arrive, c'est normal, mais ce qui est bien à travers l'équipe section d'assaut, c'est qu'on n'est jamais rentré dans des embrouilles où c'est non-retour. Tu vois, il n'y a pas ça. Oui, où ça se parlera plus jamais, quoi. Non, tu pourras toujours un peu rattraper, etc. Quoi. Non, il n'y a rien de grave. C'est juste...
Voilà, c'est la vie de tous les jours qui fait que ça s'est pas fait. T'es pas un peu perdu dans le nom, ça va, la légende Black? Non, Ça non. ressemble un peu à ton album à la tournée. Ça me fait kiffer de ouf. C'est drôle quand même. Parce que ouais, ma tournée, elle s'appelle La Légende Black Tour et mon album, il s'appelle La Légende Black. Dedans, t'as prévu quoi? Enfin, c'est quoi ton mood dessus là? Bah écoute, je le prépare depuis 2019. Il aura passé le Covid déjà. Ouais. Sans sortir. Je m'inquiétais pendant le Covid. J'ai fait 10 ans dans une maison de disques, je sais pas si je peux les citer. Si, j'étais chez Sony Music pendant 10 ans, avec le Watibé aussi. Là, j'ai changé d'équipe, c'est une toute nouvelle équipe. Je suis chez TF1 Production, Music One, très exactement. Ok. Et du coup, c'est un nouveau départ. Et c'est cool de voir de nouvelles choses. Je me suis amusé en fait. Je me suis amusé sans pression parce qu'avec Les Yeux plus gros que le monde, j'avais une pression parce que je sortais après Gims, c'était mon premier album. Ça faisait hyper flipper. Mais là, j'ai pas de pression parce que nouvelle équipe, parce que je suis très entouré de la famille. Et je suis parti chercher des featuring qui me font kiffer. Genre, il y a Amir. Je suis parti chercher des jeunes, je sais pas si tu vas connaître, des jeunes rappeurs, Bendo Z. Si, le nom, bien sûr. Ok, Bendo Z. J'ai invité Koulibé. Ok. Tu vois qui c'est? Ouais. Moi, j'écoute un peu tout ce qui se fait. C'est les buzz du moment, mais ils sont forts. Moi, j'adore La Fève, par exemple. Tu connais ou pas, non? Favé, tu veux dire? Non, La Fève. Ah, je connais pas alors. C'est toute cette vague là qui arrive, qui sont hyper bons. Non, je vois pas. Encore underground, mais qui commence à grossir de plus en plus. J'écoute un peu ce qui se fait toujours pour connaître un peu les nouveaux, quoi. Tu me feras écouter. Il y en a beaucoup en plus en ce moment. Il y a une nouvelle vague là du rap qui arrive qui est vraiment forte. Ouais, ils font de la jersey, ils font de l'afro jersey. Enfin, ils mélangent le style jersey avec toutes sortes de musique à sonorité urbaine et c'est cool. C'était quoi là? On parle d'être heureux, d'être équilibré et tout. C'était quoi la dernière fois que t'as pleuré? Je crois que j'ai chialé. Enfin, c'est même pas je crois, c'est que j'ai chialé quand ma fille elle est née. C'est la dernière fois ça? Ouais. Ouais, c'est la dernière fois. T'as pas vu le film turc là qui fait pleurer tout le monde non plus sur Netflix avec le père et sa fille, non? Je l'ai vu. Je l'ai vu. On m'en avait parlé. Tout le monde pleure dit... sur ce film là. J'ai pas pleuré sans vouloir faire le dur. T'es la première personne qui n'a pas pleuré. C'est marrant, tous les gens qui l'ont vu n'ont pas tenu. Et si encore plus, toi qui as une fille, ça t'a pas fait pleurer? Putain, c'est fou. Non. Tu sais quel film m'a mis au bord des larmes, mais c'est à peu près le même concept, il a des filles aussi. C'est La Méthode Williams. Avec Will Smith. Ouais. Sur les... Ah, là, t'as pleuré sur ça? Will Smith, son jeu d'acteur, il me rend ouf, il est dingue. déjà. Et ouais, de la façon comment... Enfin, l'éducation des filles, tout ça, machin, sa vision, etc. J'ai trouvé ça fou. T'as eu un petit garçon, maintenant une petite fille, t'as assisté à l'accouchement, comment ça s'est passé là? J'ai assisté aux 2 accouchements. Mon premier fils, faut savoir qu'il était prématuré il est né à 6 mois. Oh. C'était assez violent, non, c'était même pas limite, c'était très très violent psychologiquement pour moi et ma femme. Lui, quand il est né, ma femme, ils l'ont endormi, anesthésie générale, césarienne. Il sort du ventre de Léa, j'entends pas de pleurs. Et je vois des médecins autour de lui, je retiens mon souffle, je suis en mode... assommé, ouais. Est-ce qu'il va vivre? Je sais même pas ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est au bout de entre 5 et 6 minutes qu'il y a une infirmière qui vient me voir et qui me dit il est vivant et ça va être dur. Et je respire. Et je me rappelle de un truc de fou à ce moment-là. Il y a un infirmier qui passe et qui me demande un selfie. Mais je te crois pas. Si. Il y a un infirmier qui passe et qui me demande un selfie. Ça s'appelle le sens du timing. Voilà, il me demande un selfie et moi je suis tellement perturbé par ce qui se passe. Genre la naissance du petit, Léa qui dort encore. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. J'accepte. Tu vois, j'accepte, mais je suis figé. Et il repart, il a sa photo. Il me dit merci et tout, machin. Mais t'es en salle d'accouchement? Ouais, je suis dans la salle d'accouchement. Et il se dit pas qu'il y a personne, pas un médecin qui lui dit peut-être que c'est pas le moment, non? Ils étaient trop concentrés à essayer de faire respirer mon fils. Putain, elle est folle cette anecdote. Ouais, c'est un truc qui m'a marqué. Mais sur le coup, ça m'a pas marqué. T'aurais pu t'énerver. T'as capté? Ne serait-ce que lui dire, mec... c'est après, quand j'y repense, je me suis dit, mais attends, là, j'ai fait un selfie avec un mec qui m'a demandé un selfie pendant que ma femme accouchait de mon fils prématuré de 6 mois. Donc c'est-à-dire qu'il y a un mec qui a une photo de toi
À l'hosto, complètement ouais. hagard, le regard vide. Ouais, le regard totalement vide. Si je vois cette photo, je suis sûr que je vais. Mais elle est Je folle, suis sûr cette que anecdote. ça doit être vide de ouf. Mais Dieu merci, il va bien aujourd'hui. Il y a eu des complications au début. Il a fait 3 mois de couveuse, si ce n'est Ah ouais, plus. ouais, c'est hyper long déjà. Putain. En fait, quand il est né, il faisait la taille de ma main. 6 mois, c'est vraiment. 6 mois, c'est il faisait vraiment- la taille de ma main. Bah, c'est les derniers mois où ça grandit beaucoup. Et sa peau, elle n'était pas finie. C'est-à-dire que quand tu touchais sa peau, c'était collant limite. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était Un peu visqueux, oui. Il était pas fini en fait. Et on l'a vu évoluer au jour le jour. Il y a des jours où les infirmières, elles se mettaient à 6 sur lui parce qu'il arrêtait de respirer d'un coup. Enfin, c'était un truc dans nos têtes, à moi et Léa, on était... À donner des cheveux blancs vite. Franchement, ça nous a bien fait flipper. Chose qui, pour ma petite fille, c'est totalement différent. Enfin, elle est née prématurée aussi, mais du coup, pas à 6 mois, elle est née à 8 mois. Petit bébé quand même, mais par voie normale, tout s'est bien passé, j'ai assisté, c'était cool. T'as fait le pot à pot, machin. J'ai fait le pot à pot Ouais, ça, direct. c'est quand je fais torse nu. Ah ouais. J'ai jeté mon t-shirt. Gros j'ai kiff. pris direct. En général, c'est bon, tu peux pleurer ou t'entends pleurer. Et après, Ouais, tu le non, prends. c'était que du bonheur. Toi, t'en veux d'autres, tu veux une énorme famille. C'est quoi Moi, ton. Genre, quand on est gamin, on a un objectif, c'est de. Moi, je suis quand même un quinfri, donc je veux beaucoup d'enfants. Je veux beaucoup d'enfants. Léa, je pense que ça lui dérangerait pas d'en avoir un autre, parce qu'on en parle assez souvent. Après, mon rêve, c'est d'adopter un enfant. Ah, c'est vrai? Ouais. Et je sais que c'est l'objectif de Léa aussi. Ah, trop bien. Adopter, mais genre rien à voir avec nos origines à nous. Genre vraiment une culture totalement différente. Tu veux dire à l'étranger? À l'étranger, qui est à la besoin, rue, qui a ou besoin. tu vois, qui a Ouais. besoin, Aider une vie. Aider une vie, exactement. Mais je vais le faire, hein, parce que ma grand-mère, elle a adopté ma grand-mère maternelle a adopté plus de 4-5 enfants faciles. Mais je crois que c'est pas facile maintenant l'adoption en France. Enfin, je crois que ça a l'air hyper compliqué. Dans les démarches. Ouais. Peut-être que c'est plus facile. On se débrouillera. Ouais. De toute façon, tout est faisable. C'est juste, faut s'organiser, quoi. Ouais, Ah oui, t'aimerais adopter. C'est Brad Pitt qui avait fait ça. Et Angelina Jolie, je crois que Madonna aussi. Madonna aussi. Ouais, Madonna Ça aussi. va adopter pour justement aider. Tu dis, tiens, au moins, en plus de tes enfants, tu vas sauver, entre guillemets, un c'est enfant mon- qui c'est n'a pas mon- eu la chance de pouvoir avoir. C'est tu grave vois. mon rêve. Et t'as déjà pensé où aller ou... J'ai beaucoup voyagé avec la musique et je vois à peu près où ça me touche vraiment. Genre à Madagascar, il y a beaucoup d'enfants qui sont à la rue et même ils ont un surnom. J'ai oublié le nom de comment ils les appellent. Attends, c'est vachement... Donc à peu près 4 enfants, quoi. Ouais. Enfin, Ou 5. 3, ouais. Moi, c'est pareil, ce que je discute et tout, mais moi, j'aimerais bien en avoir 4. Mais après, comme c'est pas moi qui les porte, c'est toujours... Ouais, tu c'est vois, autre chose. Nous, on a un peu... T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai 2 sœurs. Ok. Beaucoup nous, plus âgées. nous, on est 4 aussi dans ma famille. C'est peut-être pour ça que j'en veux 4. C'est marrant, à l'époque, ta femme, on avait discuté et m'avait dit un truc assez étonnant sur toi. Elle m'avait dit que tu avais un don, entre guillemets. Je lui ai dit, tiens, est-ce qu'il a un don et tout, en rigolant. Elle m'avait dit, elle avait réfléchi, elle m'avait dit, je crois que c'est celui de faire le ménage. Mais apparemment, t'es une fédulogie, gars. Alors, je sais pas si Je m'attendais pas du tout à ça comme réponse. Je sais pas si c'est un don. En fait, je suis très maniaque. Elle est très bordélique. Ah, source d'embrouille numéro 1 dans le couple ou pas, non? Ça arrive. Ça arrive dans les jours où je rentre et je vois un truc traîner et ça me perturbe. Et elle a dit, mais tranquille, je viens de le poser. Et après, là, ça part en cacahuète pour rien. C'est C'est pas un don pour le ménage, c'est plutôt. Je sais pas si c'est un défaut ou une qualité être maniaque. Non, mais il y en a qui ont des... Si, non, c'est pas un défaut. Mais moi, je suis crois pas. maniaque. Genre toqué. Genre. Moi, j'ai des potes, il faut qu'il y ait les stylos dans le bon axe, le machin, le Non, truc, bon, tu vois. non, ça c'est trop. Non, mais en plus, c'est même pas un jugement ou quoi, mais... Mais moi, je suis maniaque au point de, tu vois, le canapé de chez moi, il y a des coussins, et bah si le coussin il est pas posé là où je veux, avant d'aller dormir, je vais y penser, oui, je vais me quand dire même. putain le coussin il est pas bien zébo. Ouais, j'ai cette maniaque. Ah oui, bah c'est pas loin du stylo qui est pas J'acceptais pas avant, mais aujourd'hui j'accepte. Et c'est toi qui fais le ménage à la maison? Non, on a une nounou, mais je l'aide assez souvent. Ah oui, qui fait un peu les deux. Elle est pas là le week-end, donc dès que je vois que le tapis, il y a 2-3 trucs par terre, hop, je passe l'aspirateur. Si tu nous donnes 3 astuces de ménage, ça serait quoi? 3 astuces de ménage, bah déjà quand tu rentres, tu ranges direct. C'est-à-dire que quand tu rentres chez toi, au lieu de mettre ton Tu manteau, poses pas n'importe où. voilà, tu le ranges réellement. Essayer de faire son dressing minimum, allez,
une fois par semaine. C'est-à-dire quoi faire son dressing? C'est bien aligner les choses, bien ranger les chemises, bien ranger les t-shirts, bien... Toi, tu le fais toutes les semaines, ça? Je le fais tous les jours, moi. Ah, Ouais, moi, je suis un ouf de... après, t'as des fans de mode, En là. plus, moi, j'aime la sape. Ouais, t'aimes la sape. Les gens qui passent chez moi, ils disent, on a un dressing. Bah, t'es venu chez moi. Ouais, en bas. Ils disent que c'est une boutique, en fait. Ouais, c'est une boutique. Ils appellent ça... T'as mis de la moquette blanche, non? Ouais, Ou gris, on s'est fait une petite boutique en bas, parce qu'on a trop de sape. C'est vrai qu'on dirait une boutique de fringues. J'aime trop ça, ouais. Avec des miroirs, t'as un truc au milieu pour poser les chaussures et ça. Ouais, exactement. Ah ouais. Ouais, Ok. moi, je suis un vrai barge de... Dernière astuce que tu fais, toi, souvent. C'est plus astuce de maniaque qu'astuce de ménage, mais ça marche aussi. Bah après, astuce de ménage, il n'y en a pas forcément. Il n'y a pas de... Faut juste s'y mettre, quoi. C'est genre... quand tu vois que c'est un peu sale, moi, j'hésite pas à sortir les torchons, tout, et après, on y va. Et tu m'avais dit que tu t'adorais les arbres fruitiers. Oui, j'ai commencé à aimer quand j'ai déménagé dans ma nouvelle maison, du coup, parce que il y avait des arbres fruitiers, pommiers, c'est un abricotier, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Il y avait, comment t'appelles ça, des raisins. Ouais, des vignes. Ouais, je connais pas tous les noms d'arbres. Et du coup, bah, quand les ex-propriétaires ils sont partis, ils nous ont laissé ça. Et du coup, bah, fallait entretenir, parce que sinon ça meurt. Ouais, tu vois. bien sûr. Donc, comme le jardin il est grand, bah, arrosoir. Mais franchement, est-ce que c'est pas ça le vrai bonheur? Ça déchire. Non, mais on est d'accord. Mais ça déchire de... S'occuper en vrai, on est fait pour être dans la nature, on n'est pas fait pour être dans du béton. Et de En ouf. fait, quand on comprend ça, en fait, n'importe quel anthropologue ou n'importe quel mec qui bosse sur l'humanité le comprend, on n'est pas fait pour être enfermé, Non, on mais est fait c'est une pour folie. être dehors, C'est une folie dans la nature. T'es dans ton jardin en plein été et au lieu d'aller dans une armoire chercher un gâteau ou je ne sais quoi, et bah, t'attrapes ton petit abricot sur l'arbre, tu le tires et tu le grailles. Mais Ça bien sûr, déchire. non, mais attends, avec la notoriété, là, tu disais, les gens, ils m'imaginent pas forcément, tu vois, avec un tablier, en train de cueillir des pommes et en calbar, en train de machin. Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà reconnu dans un lieu, tu vois, où t'es vraiment pas du tout comme on va l'imaginer, en rappeur On m'a reconnu tellement dans des situations bizarres. Bah, je t'avais raconté au QG déjà mon truc des hémorroïdes là à l'époque. Et ouais, c'est quoi. Putain, mais je me rappelle, Ouais, laisse effectivement. tomber, ouais, c'était... Bon, elle m'avait pas reconnu, hein, mais c'était une histoire très hoche. quand même. Oui, c'était que quand on avait une notoriété, qu'on était artiste, c'était compliqué d'aller voir un compliqué. médecin pour des hémorroïdes. Et c'est pour ça que j'avais pris un médecin très très loin de chez moi. Enfin bref, l'histoire. On des a eu hémorroïdes. Fabrice Eboué là qui nous a raconté ici dans ce studio qu'il avait un problème de bite tordue un matin et qu'en fait il s'est réveillé un matin et qu'il y avait un énorme virage qui n'était pas là d'habitude et pareil il va chez le médecin et sauf qu'il faut qu'il voit son sexe en érection. Et en fait, il lui fait une piqûre qui ne marche pas et il lui a dit allez monsieur. Mais moi j'ai pire que ça parce que. C'est quand même fou comme anecdote aussi. Ouais, c'est ouf, mais bah, y a des trucs très très intimes. Genre j'avais des problèmes à mon ventre côté droit. Bon, ça s'est réglé depuis, hein. Mais pour vérifier ce qui se passe, eh ben ils doivent te faire un, comment t'appelles ça? Un toucher rectal. Ah oui, exactement. C'est ça? Exactement. Un toucher Mais avec rectal. le Ah, une coloscopie. Coloscopie. Une caméra à l'intérieur. Voilà. Merci. Donc on m'a annoncé que je dois faire une foutue coloscopie. Et bon bah je me dis vas-y tranquille, je vais la faire à côté de chez moi. Mais tu dors de toute façon, non? Ouais, tu dors, mais avant ça tu t'endors. dors pas. Ah ouais, bien sûr. Parce qu'avant ça je suis allongé et les mecs ils disent ah ton dernier son pas mal et tout machin. Et en fait il va me rentrer un truc dans le huc, tu vois, c'est compliqué. Et il me parle de musique, mais en même temps il me dit t'inquiète, ça va bien se passer, on te met sur le côté et tout machin. Nan. Donc moi j'écoute tout, enfin c'est vraiment très perturbant. Ah, c'est très perturbant. C'est très, en fait, très il y a des perturbant. moments où t'as pas envie d'être reconnu, en fait. T'as envie d'être... Quand je me réveille, je me dis, ils ont tout vu mon... Tu te dis, j'espère qu'il y a personne qui a snappé le... Ah bah, si ça part en snap, là, c'est autre chose. Là. Mais voilà, c'est pour te dire que des situations gênantes, j'en ai vécu pas mal. Waouh. Ici, on demande souvent à tous nos invités maintenant, c'est un truc récurrent. Est-ce que tu as déjà vécu une bagarre? Est-ce que tu t'es déjà battu? C'est Studio Bagarre, c'est le moment de la bagarre. Ouais, je me suis déjà battu plein de fois. J'ai déjà perdu pas mal de fois. Je me souviens pas de nombreuses fois où j'ai gagné, mais
On est rarement toujours le plus fort. De toute façon, c'est le principe de l'humain. Hein. On tombe toujours sur le plus fort que soi. Plus jeune, on sortait beaucoup en boîte de nuit. Et je me souviens qu'un soir, on était sortis avec les grands de mon quartier plus les mecs de mon âge. Et ça tease, machin, tout le monde est un peu foufou. Et ça se finit sur le parking de la boîte, en train de faire la fête. Et ça plaît pas forcément aux videurs. Parce qu'on fait du boucan, machin, Et t'imagines bien que quand tu teases, t'as l'impression que tu peux taper Engen. Oui, c'est le problème. C'est souvent le problème. Que t'es le plus fort du monde. Et donc, ça part en bagarre. Mais comme moi, je vois le gabarit des videurs et le premier truc que je vois, c'est un grand de chez moi qui a une forte réputation qui se fait coucher. T'as la présence d'esprit de te dire. Je recule un peu. Donc je regarde tout au ralenti. Je vois lui, il tombe. L'autre là-bas, il tombe. Truc machin, il tombe. Et il y en a un des videurs, il vient vers moi en mode « Toi aussi, t'en veux une ?» Je fais comme ça. Moi, ça va aller, t'inquiète pas. J'ai bien vu que là, c'est pas le moment. Tu vois ? T'as été le plus malin sur le coup. En vrai, le coup, ouais. Même les plus gros bailleurs te disent, même Cyril Gann m'a dit, faut pas se battre jamais. Sur le coup, si éviter de te battre. J'en ai plein. J'ai une autre fois où on est dans le sud. Je suis encore très très jeune. Et pareil, bourré, on est 3-4 dans la boîte. Et j'ai un pote à moi, il va pisser aux toilettes. Mais quand il pisse, en fait, le truc, il est là et lui, il se met là. Donc il pisse limite par terre. Et un mec, il lui dit, hey, poteau, il lui dit, ferme ta gueule. Quoi ? Boum, c'est parti. Et en fait, on était en plein dans leur quartier. Ils nous ont fait la misère. Dans les chiottes ? Dans les chiottes, dans la boîte, il y a des trucs qui volaient, machin. Je sors dehors, il y a la police, je leur dis, mais les gars, ils nous disent, on peut rien faire, vous êtes dans leur cité, machin. Et c'est parti, je me suis fait courser. Ils criaient, attrapez le Renoir, machin. C'était un truc de fou. Attraper le Renoir. Ouais, c'était dur. Mais c'était l'époque. Ouais, c'était l'époque. Et puis après, tu te rends compte que ça sert à rien. C'était avant la notoriété. Ouais. Ah, c'était avant la notoriété, oui, ça ? Oui, non, c'était avant la notoriété. Beaucoup plus. C'est vrai, parce qu'on te voit très, très clean, toi. T'as pas une image de... C'est pas ce que tu te donnes, d'ailleurs, comme image. C'est pas ce que tu renvoies. Non, j'essaie d'être clean. C'est mon éducation. Après... Tu dis pas le mec se baigne dans des trucs illégaux, tu vois, c'est pas l'image que... En fait, on a tous plus ou moins un vécu, qui soit sombre ou rayonnant, tu vois. On a tous vécu des choses sombres. Moi, c'est pas forcément des choses que j'aime me raconter. Oui, bien sûr. Après, c'est pas important d'avoir vécu des trucs illégaux. Rap Flow Ellie, ils ont joué là-dessus en arrivant. Ils ont dit, non, on n'est pas des gangsters, et on fait du rap aussi, et les gens aiment bien aussi, ça veut rien dire. Hein. Mais même Section d'Assaut, c'était un peu ça. Hein. Nous, on n'a jamais dit, on n'a jamais crié la rue, c'est vrai. Nous, c'est notre côté qu'on voulait mettre en avant, c'est nous sommes des kickers, on maîtrise l'art du rap, et c'est ce qu'on veut montrer. Là, il y a eu un sondage Ipsos qui est sorti, pour finir, qui est étonnant, sur les théories du complot. Et en fait, il y a les 10 plus grosses théories du complot, genre, tu vois, Britney Spears serait morte pendant sa lune de miel, elle aurait une doublure sur Instagram, je sais pas si t'as remarqué. Non, j'y crois pas. Ils ont retrouvé qu'il y avait un grain de beauté là, que c'était pas la même largeur des yeux, qu'elle dansait pas pareil, t'as pas vu tout ça ? Non, j'ai pas vu tout ça. Non, mais il y a une dizaine de théories du complot très fortes, et en fait... Est-ce que dans ces théories, il y a Jackson dedans ou pas ? Non, alors il y a Jackson, mais qui est pas répertorié, mais bien sûr, comme quoi il est encore vivant. Parce que pour moi, il est encore vivant. C'est vrai, ça, tu penses ça ? Je suis à fond dedans, dès que je vois une vidéo, j'appelle Léa, je dis hey, tu vois là, ça se voit. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Parce qu'en fait, il y avait Tupac à l'époque qui aurait fait sûrement mourir pour pas se faire flinguer. Tupac, je sais pas, parce que j'avais pas forcément suivi son histoire. Enfin, je l'avais suivi au loin. Mais Jackson, il a toujours dit que il ferait un truc dans le cinéma qui n'est jamais arrivé et qui va révolutionner le monde du cinéma. Et comme il aimait bien se déguiser pour aller dans des supermarchés, ça se trouve, il est parmi nous, on sait. Toi, tu penses que ça, c'est un truc auquel tu crois. Par exemple, je te dis les tops et tu dis, tu vois, les Américains sont jamais allés sur la Lune. Tu vois, 16% des Français, c'est quand même beaucoup, pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Parce que si les Américains, ils sont pas allés, personne n'y est allé, tu vois. Je fais partie des 16%. Je me suis posé la question aussi. Après, j'ai visité la NASA aux États-Unis. Tu vas me dire, j'ai vu des bots qui sont allés sur la Lune dans une vitre, etc. J'ai vu des lancements de fusées, etc. Machin, enfin, les trucs de lancement. Tu vois que ça existe, les fusées. Il y a des satellites. Oui, bien sûr. C'est sûr, on n'aurait pas le téléphone et tout. Maintenant, est-ce qu'on est allé sur la Lune ? Moi, je pense qu'ils ont été dans l'espace normal, avec les fusées et tout ça, tout ce que tu viens de dire. Mais je pense que la Lune,
Ils ont dû se faire un petit fond vert, une petite lune. Et... En fait, Tac. on s'est tous posé la question parce La que lune. t'as vu, il y a les Américains qui se battaient contre les Russes. C'était qui arriverait le premier. C'était un concours de bits, hein, c'était la guerre froide. Et du coup, tu te dis tiens, est-ce que ils ont fait semblant d'y arriver pour faire semblant de gagner, machin, etc. Mais quand même, c'était en 69, je crois. Et tu dis attends, on n'y est pas retourné depuis autant d'années. Non, moi, parce que ça coûte cher. On a toujours du mal à y retourner. J'arrive pas à croire à ce... Tu vois, donc 16%. Par exemple, il y a la Terre est plate. 16% des 18-24 ans. Ça, Thomas Pesquet, ça l'énerve. Il le dit sur Twitter. Il dit les gars, maintenant on voit que c'est pas une galette. Tu vois, la Terre. Bah non, c'est bizarre. La Et ceux qui ont pris plate. l'avion, t'as déjà voyagé. Bah tu ouais. vois que la Terre est ronde. Et tu vois en plus que quand tu arrives aux États-Unis, si jamais tu veux aller vers l'ouest, tu peux faire le tour du monde en avion. Donc ça marche pas le truc de Ça la Terre marche est plate. pas, Mais il y a ouais, quand même ouais. 16% des 18-24 qui le croient. C'est fou Mais quand même. Comment ils peuvent croire ça? Enfin, c'est bizarre. Il y a les reptiliens contrôlent le monde en prenant une forme humaine. Il y a 4% des Américains qui y croient. 13% des 18-29 ans. Les reptiliens, genre tout ce qui est... Bah, ils disent que c'est des lézards, en fait, Ouais. en gros géants. Tu sais, comme George Bush et tout ça, il y avait des théories. Ils disaient George Bush, c'est un reptilien. Ça va très très loin quand même. Voilà, j'ai trouvé le sondage tellement ouf, j'en parle maintenant en ce moment et on en parlera plus après, mais c'est marrant, quoi. Merci beaucoup, frérot, d'être venu. Merci à toi. Franchement, c'était un plaisir. On a parlé comme Merci des poteaux. Hein. On a fait nos petites discussions. Merci, C'est agréable frérot. aussi, hein, ça change. Hein. Mais de fou, ça déchire. Merci à vous tous d'avoir suivi, les gars. Continuez de vous abonner à tous nos comptes légendes. Gros bisous, tout le monde. Ciao, ciao.